Salut YouTube! Je viens juste de descendre au sous-sol du Palais des Congrès. Aujourd'hui, je vous propose le retour de Montréal à pied. Et comme il fait moins 4 aujourd'hui, j'aurais voulu en fait filmer la parade de la Saint-Patrick. Hier, il faisait 4 degrés. Aujourd'hui, il fait moins 4. Demain, il fait 4. C'est un petit peu chiant. Alors, on va commencer, si vous voulez, la visite du Montréal souterrain. Ce qui est agréable dans tout ça, c'est que l'événement est revenu de... Ça s'appelle... c'est un art souterrain, en fait. On va voir plein d'arts souterrains, peut-être, tout en visitant quand même une très grande surface. Montréal souterrain, c'est un réseau qui permet de se promener d'un building à l'autre, la place Ville-Marie ou d'autres endroits comme ça qui sont situés en sous-sol. Donc, beau temps, mauvais temps, c'est confortable. Voilà donc à quoi ça ressemble. Oh, c'est beau ça. J'en perds un petit peu mon sens de l'orientation. Je suis pas certain si je me dirige vers la gare ou si je me dirige vers la place Ville-Marie. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup d'art et c'est sur ça qu'on va focusser pour aujourd'hui. Bienvenue dans le Montréal souterrain. J'approche maintenant d'un... Oui, il y a un petit peu de tristesse ici, malheureusement. Parce que dans la réalité du Montréal souterrain, il y a beaucoup d'itinérance aussi, parce qu'on ne se cachera pas qu'il fait froid dehors, les gens ont besoin de se réchauffer. Les surfaces des murs sont en vitre, c'est assez particulier ici. Là, pour avoir... des scènes extérieures comme ça, il va falloir attendre encore une couple de mois. J'ai toujours aimé le style, c'est très futuriste. Oh, c'est des jambes qui ont beaucoup de vécu. Ah, ben voyez, quand je parlais de festival d'art, on s'est pas trompé. C'est moi. Je ne sais pas si le micro peut capter le bruit. Je ne sais pas si c'est le métro qui fait ce son. Un son sourd comme un vent qui viendrait de loin. On arrive à d'autres tableaux. J'essaie de pas trop intimider les gens avec la caméra, bien sûr. Comme vous voyez, ici, on descendrait vers le métro, mais si on continue par ici, il y a encore d'autres pièces d'art. On va accélérer un petit peu le pas. Ah. Jusqu'à date, on dirait qu'il y a majoritairement des photos, mais habituellement, d'autres années, j'ai vu d'autres pièces assez intéressantes.
On peut continuer notre chemin. On se dirige vers la place de la Cité internationale. Déjà, on a fait quelque chose d'intéressant avec les éclairages. Juste de mettre des néons de couleur, ça change un peu l'atmosphère. Est-ce que ça va être intéressant là-haut? Oups, non, ça donne sur l'extérieur. Je crois pas que ça soit à visiter. Non, c'était mon erreur. Ça continue vers là-haut. Sauf que je vais m'arrêter pour prendre des photos. Sinon, la visite maintenant. Par ici, on va monter un escalier. Festival art souterrain. Bon, c'est bien la preuve que ça doit continuer. Ah oui, ça, j'ai vu ça, le fameux miroir, la boule de miroir. On se dirige vers la boule de miroir disco en forme de goutte d'eau qui reflète sur un miroir. Sauf que là, il fait tellement soleil, je ne sais pas si... Bon, il y a des symboles. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. Ah, c'est super intéressant avec la lumière. OK, on continue. Ici, ça semble plus intéressant. Je ne sais pas, il y a l'air d'avoir une interaction. Je ne suis pas sûr, mais du moins, c'est des médias électroniques. Eux autres, c'est clair que c'est pas une température de -4. On est mieux en dedans pour faire une visite que la parade de la Saint-Patrick. J'aurais déjà les doigts gelés en ce moment. Ah, c'est super ça. Très coloré. Est-ce qu'on a autre chose là-bas? Bon, j'ai dû revenir un peu sur mes pas parce que c'est facile de se perdre un peu, mais ici, on va découvrir d'autres choses, je crois bien. Je suis déjà passé par ici. Oui. Ce que je vous montre actuellement, par contre, c'est pas nécessairement relié à l'événement parce que dans le Montréal souterrain, il y a quand même déjà des pièces d'art qui sont là en tout temps. Je me demande si je vais par ici. J'ai vraiment l'impression de me chercher, j'en suis désolé. C'est simplement une porte qui donne sur l'extérieur, mais comme vous voyez, Montréal souterrain, c'est de la belle structure. On a de l'art mural ici, encore des photos. Je ne serais pas en mesure de vous dire combien de kilomètres peut faire le Montréal souterrain. C'est une couple de kilomètres certains, peut-être 5, 10, allez savoir. Mais c'est grand.
Ça, c'est drôle parce que je connais très bien ce site. J'ai vu les changements d'année en année. C'est maintenant devenu le parc Frédéric Bach. À l'époque, c'était une carrière, la carrière Miron. On extrayait des matériaux pour faire du ciment. Je pourrais vous revenir là-dessus un jour. On arrive au centre de commerce mondial. Ça fait partie du permanent. Je suis déjà passé ici. Ah oui, c'est un genre de superbe centre commercial assez incroyable avec des vitrines hallucinantes. Évidemment, il y a beaucoup d'actions ici. Comme vous voyez, je crois qu'il y a des groupes de visite. Ah, ça aussi, ça fait partie du patrimoine. On s'approche maintenant d'une partie du mur de Berlin. Quand on a démoli le mur de Berlin, on a déplacé des parties, des morceaux un peu partout. Et Montréal en a hérité d'un. Voilà. Un spécial sur les bagarres, les tartinades. De l'autre côté, y a-t-il de quoi aussi? Ah, c'est un petit peu plus tranquille côté peinture. Je crois que je vais arrêter la vidéo pour faire quelques photos d'ailleurs. Je crois qu'on peut continuer de filmer quand même parce que c'est magnifique. Après tout, le but premier de cette capsule est de vous montrer ce qu'est le Montréal souterrain. C'est juste que le festival d'art souterrain sert bien ma cause. Incroyable, hein? On est dans une partie un petit peu plus commerciale maintenant. En fait, c'est comme si on avait mis des buildings en dessous d'une verrière. Je trouve ça vraiment beau. Ah, je crois qu'on approche de la fontaine. Si c'est bien là, vous allez voir. Au tournant, il y a une fontaine magnifique qui a servi à beaucoup de photos de mariage, entre autres. Regardez-moi la taille de ce lustre, comme c'est incroyable. Là, vous allez voir un petit peu de mouvement sur l'eau, mais c'est comme un miroir. En fait, je commence même à avoir chaud avec le gros manteau, là. Comme je disais, il y a beaucoup de photos de mariage. J'essaie de vous montrer un petit peu la vision sur le bon angle. Malheureusement, il y a des gens, je ne pourrais pas faire de miracle. Et voilà, on peut continuer la visite maintenant. On se dirige vers, j'en ai aucune idée, vers l'extérieur. Mais j'ai manqué un passage. Je sais que c'est possible de se rendre directement au complexe des jardins. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais arrêter la vidéo et je vais reprendre quand je saurai où je m'en vais un peu plus. La tour Air Canada. Est-ce qu'on a quelque chose à visiter ici? J'en suis pas sûr. C'est quoi ce truc? En tout cas, ça fait partie du Montréal souterrain. Je suis pas sûr qu'on aille bien loin, par contre. Ça n'a vraiment pas l'air d'être... Non, moi, je viens pas ici. Alors, retournons sur nos pas, encore une fois. De toute façon, ça fait pas partie... l'exposition Montréal souterraine se déroule pas par ici. Bon, on va où? Vous voyez, je suis tout bonnement dans le métro et on s'en va vers l'extérieur. Ça, c'est quoi? Le métro toujours. On va reprendre. Je sais que j'en ai pas tout vu. Vous voyez, le réseau quand même, ça s'étale assez loin. On est maintenant dans le métro. Je vais vous en montrer un petit bout.
On s'en va vers le Vieux-Montréal. C'est la rue McGill. Je suis en veille de manquer de batterie, mais c'est pas grave, j'en ai un autre dans mon sac à dos. On reprend un petit peu plus. On va faire un petit tour au Centre de commerce mondial Montréal. Allons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, je me suis déjà passé par ici. Comme je vous dis, j'ai parfois un sens de l'orientation qui laisse à désirer. Désolé si je vous ai fait passer par des chemins déjà empruntés. Tiens, je pense que je vais profiter de ce petit corridor avec les quelques tableaux. Et après ça, je vais pouvoir effectuer mon changement de batterie en toute quiétude. Admirez quand même le côté sinueux, c'est très bien passé, point de vue architecture, je veux dire. Avec des moyens simples. Hein. Dans le fond, les murs, c'est juste des briques de différents styles. Et ça donne un beau résultat. Ah, c'est beau ça. Ça donne plus le goût d'y passer que de prendre l'escalier mécanique. L'atmosphère. Wow, j'ai hâte de voir ça sur l'écran. Ça fait un effet un petit peu psychédélique. Pas à ce point-là. Ah, vous voyez, je suis revenu sur les pas. On a passé par l'autre côté et je vous présente ça sous l'autre angle. Bon, ça fait au moins voir un petit corridor qu'on n'avait pas vu tantôt. Ah, les gens sont pas là, par contre, à Fontaine. Je vais en profiter pour faire une photo plus dégagée. Je suis revenu à l'origine de mon arrivée. Ça se dit bizarre, ça. Je ne sais pas si on va me laisser filmer. Là, je suis au Palais des Congrès et les gardiens de sécurité ici sont particulièrement sévères sur le fait de filmer à l'intérieur. J'aimerais juste vous montrer les vitrines, comment c'est magnifique avec le soleil. Nous revoilà donc au Palais des Congrès et je vais juste vous montrer avant de passer par dehors parce que je dois vous avouer que l'endroit où je veux aller, j'arrive pas à le retrouver alors que j'aimerais bien me rendre au complexe des Jardins par la suite pour manger une petite bouchée parce que là je commence à avoir vraiment faim. Avec le soleil, c'est incroyable. On s'en va maintenant à l'extérieur. On va voir si c'est là que j'ai un bon système pour contrer le vent. On voit un petit peu les reflets du verre sur l'asphalte et on restera pas longtemps à l'extérieur. C'est vraiment plus confortable à l'intérieur. Mais vous voyez, ça c'est pas peinturé, c'est les reflets de la vitrine directement sur l'asphalte. Ça valait la peine de sortir pour vous montrer ça. Tiens, il y a comme un arbre là-bas. Je vais profiter de mon zoom pour aller voir un petit côté rapproché. Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, je triche dans le fond. On n'est pas dans le Montréal souterrain, mais ça me fait prendre un petit peu d'air. Je vais reprendre ça quand j'aurai rentré dans un autre building. Ça, c'est un autre côté particulier. J'appelle ça la forêt rose. Je ne sais pas c'est quoi le vrai nom de la pièce, mais nous sommes encore dans le Palais des Congrès. Quand j'étais près des vitrines aux couleurs de l'arc-en-ciel, je voyais bien que je me faisais regarder un petit peu par les gardiens de sécurité, mais on ne m'a pas avisé. Je crois que c'est surtout le fait de ne pas importuner les gens pour qu'ils soient filmés ou photographiés à leur... contre leur volonté, et je respecte ça. On se reprend un petit peu plus loin. Vous voyez, ça aussi, c'est un aspect visuel que j'aime bien. C'est une multitude de néons. Ça donne l'impression d'être dans un club branché. On va se diriger vers le métro. On va reprendre le métro pour ressortir. On s'en va Place d'Armes et on va ressortir à un endroit au moins où je vais être apte à retrouver le complexe des Jardins. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il m'en manque une partie.
C'est correct, je viens de m'y retrouver, il fallait monter l'escalier ici et c'était ça le chemin que je recherchais avec un petit peu de difficulté. On peut regarder la vue à l'extérieur en même temps. De ce côté-là, c'est le Chinatown. Et on se dirige vers le complexe Guy Favreau et ensuite, il y en a une couple d'autres, je vous reviens. Voilà. On vient juste de descendre un escalier. Maintenant, on se dirige vers, j'en suis pas sûr, mais au moins je sais qu'on est vers le complexe Guy Favreau, complexe des Jardins, place des Arts, on est sur le bon chemin. Je vous fais découvrir ça peut-être qu'on a retourné là-bas. Bon, l'année passée, il y avait des événements par ici concernant le fameux Montréal souterrain, l'année passée, mon erreur. En fait, je pense que ça fait 3 ans que ça n'a pas eu lieu. Bon, comme il n'y a pas grand-chose ici, donc c'est le fameux complexe. Vous savez quoi? J'ai vu une capsule un petit peu sur YouTube qui mentionnait que là-haut, dans le building, semble-t-il qu'il y aurait des fantômes. Et pourquoi donc? Parce que dans le passé, sous nos pieds, en fait, sous la route, il y avait des pierres tombales, un ancien cimetière. Et semble-t-il que les fantômes n'aiment pas tellement le building. Alors, il est arrivé des événements un petit peu particuliers, des bruits, des odeurs. Il paraît qu'au sous-sol, ça sentait l'encens. Mais on commence à s'éloigner un petit peu du sujet. Ça, c'est pas... Je le sais, en fait, il y en a qui ont fait ça mieux que moi de couvrir. Je ne suis pas un chasseur de fantômes, je suis un chasseur d'images et de vidéos. Je vous laisse voir un petit peu de quoi ça a l'air, une vidéo ensemble. Et maintenant, on va se diriger vers Nous allons traverser la rue, revenir sur nos pas, descendre en bas pour aller plus au complexe des Jardins. Bon, voilà, on va arriver au complexe des Jardins maintenant, ce qui va conclure pas mal la petite visite du Montréal souterrain. D'ailleurs, ce qui est amusant, je l'avais prévu, il y a une gardienne qui m'a dit que à Guy Favreau, j'ai pas le droit de filmer. Bon, ça fait 2 buildings au lieu d'un. Je croyais que c'était uniquement interdit au Palais des Congrès et finalement, ben, on m'a rien dit. Et voilà donc l'arrivée au complexe des Jardins. Ça termine notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se reverra pour un prochain Montréal à pied, Dieu sait quand, parce qu'il peut y avoir n'importe quel autre sujet dans mes vidéos. Merci, bonne journée, bonne soirée.